Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une journée un petit peu triste sur le Forex. On n'a pas eu énormément de volatilité avec donc une perte de devise euro-dollar qui restait ici sous sa zone des 1.1370. Donc suite à la dynamique que nous avions eu ici depuis la fin du mois de janvier jusqu'à atteindre ici ces points hauts le 4 et le 10 février, nous avons ici un petit mouvement de consolidation où on valide le fait qu'ici que la zone des 1.1370 agit désormais comme une zone de résistance. Donc par rapport à la tendance globale, on est dans une neutralisation totale. Je soulignais dans le courant de cette semaine l'équilibrage qui se faisait autour de la zone ici des 1.1370. On repasse désormais dans cette zone, quitte à revenir ici dans l'ancien range que nous avions entre 1.1370 donc et 1.1235. Concernant la perte de devise livre sterling contre dollar américain, nous sommes là aussi dans une dynamique qui n'a pas énormément bougé. On a toutefois validé ici la zone des 1.3580 comme zone de support. Après avoir franchi cette zone ici, on a pris une petite dynamique. On est quasiment venu ici sur la zone des 1.3660. Bon, on est plus resté ici sur une zone intermédiaire d'un point haut qui avait déjà été marqué récemment, cette zone ici des 1.3640. Donc on est venu ici tester ce mouvement avant de revenir tester ici la zone des 1.3580. Pour l'instant, on est plutôt dans une tendance haussière, mais qui n'a pas un momentum exceptionnel. Attention toutefois, une rupture haussière des 1.3660 pourrait réactiver cette dynamique. Sur l'or, pas énormément de volatilité non plus, mais une configuration qui se confirme. Hier, j'attirais votre attention sur le fait qu'après cette tentative de rupture ici des 1865, on était revenu sur la moyenne mobile 20 exponentielle et que l'on avait recassé cette zone et marqué de nouveaux plus hauts significatifs. Ce que nous pouvons constater, c'est que même en absence de poursuite dynamique, on a une consolidation qui se fait essentiellement à plat. Donc on a ici une configuration qui se confirme. Vous voyez que cette zone ici de résistance des 1879 ici, 0.50 n'a même pas été testée ici par la petite phase de consolidation. Donc on est clairement ici sur une dynamique potentiellement forte qui pourrait dépasser durablement la semaine prochaine la zone des 1900 $ l'once. Sur le WTI, là aussi, nous n'avons pas eu énormément de volatilité aujourd'hui. Depuis quelques temps, on a une dynamique baissière qui s'est mise en place depuis l'inscription ici de ce point haut proche des 94 $ le baril. On voit bien ici les oscillations entre bande de Bollinger inférieure et moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance. Malgré tout, cette zone ici, cette fameuse zone de résistance intermédiaire proche des 87-88 $ le baril, cette zone, dans un premier temps, elle a été intervenue comme support ici sur cette première phase de retour, et ça semble encore le cas, puisque même aujourd'hui, on a attaqué celle-ci, mais sans la casser à la baisse. Alors on a deux zones, cette zone ici et puis le niveau des 86 $ le baril. Tant que l'on reste au-dessus de ces niveaux, même en cas de temporisation, on reste dans une tendance globalement haussière. Par contre, en cas de rupture de ces deux niveaux, clairement, il pourrait y avoir un mouvement de retournement un peu plus puissant. Il faut se rappeler que lorsque l'on s'écarte ici, on peut mesurer la dynamique qui porte à l'évolution du WTI actuellement. Et puis on termine enfin avec le Bitcoin qui reprend sa place dans cette analyse technique Forex et matières premières. Et donc un Bitcoin qui, suite à la sortie ici de cette zone de dynamique baissière par rupture ici de la résistance oblique qui définissait donc cette tendance, on avait donc une forte volatilité. On avait franchi la zone des 41 000 $ pour un Bitcoin sur un gap haussier et on se maintenait au-dessus de cette zone. Clairement cette semaine on est revenu ici
chercher cette zone et elle agit de nouveau comme niveau de résistance. Donc attention à cette sortie ici qui pourrait bien s'invalider, notamment si les cours revenaient chercher ici une zone intermédiaire inférieure à 36 000 $ pour un Bitcoin. Donc pour l'instant, neutralisation de la dynamique, on est quand même sur un petit niveau de retournement puisque cette zone ici de point haut intermédiaire a été cassée ici par cette impulsion, mais en cas de rupture ici de la zone des 36 000 $ pour un Bitcoin, eh bien ce retournement serait totalement invalidé. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.